Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien, que cette semaine du mois d'octobre va bien se passer pour vous. On va aller voir ensemble quelle va être la guidance donc du 6 au 11 octobre. On va commencer par les anges en haut, l'oracle des anges, pour voir un peu ce qu'ils nous proposent comme conseil pour cette semaine. Il nous parle d'ambition, peut-être d'avoir un petit peu plus d'ambition, d'aller un petit peu plus de l'avant, de viser plus haut. On va voir également avec les autres cartes ce qu'elles veulent dire, parce que des fois elles complètent, on va les voir un petit peu. On nous parle d'ambition, on nous parle d'abondance. Oh, c'est joli, on dit que certainement il faut viser peut-être un petit peu plus haut. Vous avez envie aussi, vous pouvez recevoir un petit peu plus de récompenses dans votre vie, du coup, si vous visez un peu plus haut. La carte de l'ambition et de l'abondance, ça peut également vouloir dire que vous avez envie d'améliorer aussi votre situation. Ça peut être votre situation professionnelle qui peut être là mise sur le devant. La troisième carte que nous avons, c'est la trêve. Ah, on nous dit qu'il y a comme un genre de paix, de calme, de quelque chose qui s'est arrêté. Alors ces trois cartes ensemble peuvent signifier aussi que il y a des personnes parfois qui courent après toujours une recherche de mieux, de plus, d'argent, de se positionner mieux. Donc on vous dit, faites un peu une pause, hein, lâchez un petit peu. La trêve, c'est faire une pause par rapport à tout ça. C'est aussi faire une pause par rapport à des soucis. Ça peut être des soucis d'argent, ça peut être des soucis de travail. La trêve vous propose de prendre un temps de pause, un temps de paix pour vous ressourcer par rapport à tout ce qui est le matériel, tout ce qui est matériel pour cette semaine. Donc voilà avec les anges. Et on va regarder pour vous, alors pour chacun qui avait choisi une petite breloque. Alors cette semaine, les breloques, ce sont la petite tortue qui est là. Donc je vous mets voilà la petite tortue pour le premier. Et pour la deuxième, c'est des pieds, de petits pieds qui marchent et qui avancent. Voilà, ils avancent chacun à un rythme différent, hein, les pieds et la tortue. Voilà. Donc vous choisissez. Donc on va aller regarder avec la jolie petite tortue ce qui se passe pour vous cette semaine. Quelle est la planète qui va nous accompagner et qui va vous accompagner cette semaine, c'est Uranus. Uranus, planète du changement, des fois d'une envie de liberté aussi. Uranus est la planète du Verseau. C'est une planète qui parle aussi de collectif, qui parle de groupe par rapport au Verseau. On est altruiste, on a envie de retrouver des amis, de retrouver les autres. On vous dit que cette semaine, elle est propice à un changement. On va aller voir avec la deuxième carte ce qui se... Ah oui, on a Lilith. Lilith, c'est vous, mesdames. C'est en fait, c'est la femme insoumise. C'est celle qui ne s'est pas soumise à Adam. Et Lilith, en fait, dans un thème, c'est un manque. Donc, il peut y avoir un manque quelque part que vous essayez à tout prix de combler. Vous savez que ce manque ne se comblera jamais. Lilith, on ne peut pas le combler, ce manque. Et là, on vous dit, avec cette carte de Lilith et Uranus, on vous dit qu'il va y avoir des changements dans votre vie, que ces changements, eh ben, cessez de vous voiler la face, que vous avez peut-être de la colère, et donc il faut vraiment de la colère, des frustrations, des peurs, et qu'il faut vraiment oser remettre en question tout ce qui vous bloque et amener un changement en fait. On vous propose d'amener un changement et de ne pas avoir peur de votre pouvoir pour changer justement tous ces blocages. Il peut y avoir des blocages et là on vous propose, on vous dit, oh là, Lilith c'est la rebelle, il faut se rebeller et il faut changer des choses. Il y a un changement à mettre en place pour vous cette semaine. On va aller voir avec le rêve du chaman. Le changement, c'est le bien-aimé, l'objet de l'affection. Donc il peut y avoir un changement par rapport à une personne, par rapport à un projet, par rapport à un travail. Le bien-aimé, ce n'est pas seulement une personne qu'on aime bien, hein, ça peut être aussi quelque chose qu'on a envie de mettre en place avec beaucoup d'engouement et beaucoup de passion. Alors le bien-aimé, c'est l'objet de l'affection, c'est une acceptation radicale, c'est aimer ce qui est. Lorsque le bien-aimé apparaît, il requiert 100% de votre cœur, de votre corps et de votre âme. N'essayez pas de caser le bien-aimé dans votre emploi du temps. Détournez-vous de l'agitation et recevez celui que vous attendiez. Sachez que cette carte se présente comme un miroir pour vous montrer le divin en vous
et vous acceptez et vous invitez à accepter radicalement tout ce que vous considérez comme beau ou laid dans votre être. On vous dit de changer peut-être aussi votre regard sur vous, d'accepter tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, d'accepter ce qui est beau, ce qui est laid, de s'accepter avec ses qualités et ses défauts, avec ses failles, avec nos complexes. Souvent on a des complexes. Voilà, on nous dit il faut s'accepter, il faut accepter et aimer ce qui est. Le bien-aimé n'est peut-être pas une personne. Il peut s'agir d'une entreprise commerciale, d'un projet ou d'une aventure qui retire toute votre attention. Aimez-le, laissez-le vous éclairer et donnez-lui tout. Abandonnez-vous à cette vérité et sachez que vous gagnez un passeport pour la félicité, même si vous avez l'impression d'être consumé par le feu du bien-aimé. Ne vous retenez pas et n'ayez pas peur car vous en sortirez transformé. L'abandon est la clé. Laissez-vous aimer. Ça peut être aussi pour des personnes, cette carte de changement, avec le bien-aimé et avec Lilith qui est là, il peut y avoir des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et qui amènent ce changement, qui amènent une grande transformation dans votre vie. Et ne bloquez pas, en fait, justement, acceptez qu'il y ait ce changement. Excusez-moi. Acceptez qu'il y ait ce changement. L'abandon est la clé. Laissez-vous aimer. Ne soyez pas réfractaire à l'amour. Mettez le critique sévère à la porte et fermez vos yeux et vos oreilles au jugement des autres qui n'ont pas été enflammés par le feu divin qui vous consume, car ils ne feront qu'essayer de l'éteindre et de laisser la fumée vous étouffer. Faites attention à ne pas vous laisser séduire par de fausses promesses ou à ne pas devenir la proie de votre extraordinaire capacité à saboter vos rêves et vos désirs. Synchronisez-vous avec votre cœur et faites confiance à votre sens de la vérité et vous saurez quoi faire. Le véritable bien-aimé n'est jamais trompeur. Chaque cadeau offert est précieux. Reconnaissez les multiples visages du bien-aimé et accueillez-les dans votre cœur. Vous en serez très heureux. On vous dit qu'il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle aventure, un nouveau travail, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Uranus, c'est le changement. Et on vous dit acceptez ce changement. Acceptez déjà vous aussi, puisqu'en fait, cette carte de bien-aimé, c'est déjà aussi un miroir. Il faut que vous acceptez vous et avec vos qualités et vos défauts et accepter qu'il y ait un changement dans votre vie. Qu'il peut y avoir quelque chose qui va vous permettre de continuer votre route et quelque chose qui va vous enflammer. Voilà. Ça, c'est pour la tortue pour cette semaine. En plus de ces cartes-là, nous avons d'autres cartes qui vont un petit peu nous préciser aussi cette guidance. Alors, pour cette semaine, on a les femmes, vous, mesdames, on vous dit que certainement il peut y avoir du changement dans votre vie, que des changements peuvent être liés à soit la créativité, à la communication, à aussi peut-être des personnes qui peuvent la fertilité, ça peut être aussi des changements pour pouvoir attendre un bébé ou avoir un bébé, ça peut être ça aussi, hein, des changements sur ce plan-là. Et la deuxième carte qu'on a, ah oui, c'est le chakra du cœur. Ouvrez-vous vraiment à l'amour, laissez-vous porter par l'amour, là, hein, c'est vraiment accepter ce changement pour aller vers l'amour cette semaine, hein, pour vous qui avez choisi la tortue. La petite breloque, donc la deuxième que nous avons, la petite breloque, ce sont donc là les pieds. Et la planète que nous avons, c'est Vénus, c'est l'amour aussi. Donc pour vous, cette semaine aussi, ce qui est important, c'est Vénus, l'amour, qui va être mis au premier plan. Vénus, ça peut aussi des fois représenter les finances et l'argent, comme on avait tout à l'heure l'abondance. Donc il y a cette semaine pour vous, Vénus qui est là. Avec cette belle Vénus, qu'est-ce qu'on a? On a Saturne. Ah, Vénus-Saturne. Alors, Vénus-Saturne, c'est un petit peu plus bloquant. Saturne, c'est une planète qui parle de blocage, de baisse de vitalité, de patience, de temps, de responsabilité. Vénus-Saturne, ça peut amener un petit peu de mélancolie, ça peut amener du retard. Ça dit que vous avez envie de peut-être construire aussi quelque chose de sérieux et que dans votre vie, pour l'instant, c'est un peu tristouné avec Vénus-Saturne. C'est pas vraiment ce que vous souhaitiez parce que vous aimez la stabilité, quelque chose de solide, de durable, un amour qui va durer longtemps,
construire quelque chose avec des bonnes bases. Et là, on vous dit, ah, c'est un peu tristouné, Vénus-Saturne, hein. Pour l'instant, votre vie sentimentale, c'est pas trop le top, c'est un petit peu bloquant et on vous dit patience. Avec la carte du rêve du chaman, on a l'ange déchu, la perte de conscience. Alors, l'ange déchu, alors on va aller voir ce que nous propose du coup cet ange déchu. Il vous est maintenant conseillé de ne pas vous endormir ni perdre connaissance. Vous avez survolé les luttes et les souffrances du monde dans une félicité angélique. Donc on dit que vous avez certainement eu des peines, ça peut être beaucoup de peines de cœur. Cependant, vous risquez d'être séduit par la beauté et le confort de votre situation et de perdre le contrôle de vos aspirations, vos ailes. En tombant, vous prenez de la vitesse, vous vous dirigez vers les arbres en contrebas et vous risquez un atterrissage brutal. N'oubliez pas que pour ne plus être un ange en chute libre, il vous suffit de déployer vos ailes afin de stopper votre descente et de retrouver un courant ascendant. En fait, on vous dit que là, Vénus-Saturne, votre vie sentimentale, elle est plutôt triste, comme je vous dis, et que c'est à vous de pouvoir stopper les choses. L'ange, il tombe, mais il vous dit, hop, il ouvre ses ailes et hop, il se pose tranquillement. Donc, c'est ce qui vous est vraiment conseillé aussi de faire, de prendre du temps et de peut-être ralentir un petit peu la situation. On vous dit aussi de ne pas vous laisser séduire par les anges déçus, vos prétendus amis et compagnons qui sont prêts à vous utiliser pour leur plaisir et qui n'ont en tête que leurs propres intérêts. Donc attention, là c'est un petit peu comme un signal d'alarme. On vous dit attention, la relation sentimentale, c'est pas trop ce que vous souhaitez, c'est pas trop bien. Il y a des personnes qui sont pas toujours bonnes autour de vous, il y a des amis qui se servent de vous, peut-être vos compagnons. Vous êtes dans une relation où votre compagnon, il n'est pas vraiment... Il vous épanouit pas en fait, vous n'êtes pas en accord vraiment total avec lui, avec du bonheur, le bonheur total. Donc ne vous laissez pas séduire par vos prétendus amis et compagnons qui sont prêts à vous utiliser pour leur plaisir et qui n'ont en tête que leurs propres intérêts. Alors que vous vous envolez à nouveau, recevez le don de l'ange déchu comme une invitation à étudier la forêt depuis le dessus de la canopée, c'est-à-dire à analyser votre situation à partir d'un point de vue plus élevé, sans vous empêtrer dans des branches épineuses. C'est-à-dire regardez, prenez un petit peu du recul, regardez la situation vue de haut, qu'est-ce qui se passe? Là on vous dit, qu'est-ce qui se passe en fait dans votre vie sentimentale? Comment ça se passe? Lorsque vous aurez compris ce qui doit être fait, retournez à vos altitudes et attendez le bon moment. Donc ne vous précipitez pas. Avec Saturne, c'est aussi pas du tout de précipitation. Les mesures que vous prenez maintenant pourraient se retourner contre vous. Donc restez conscient et attendez d'être guidé pour changer. Vous saurez quand le moment sera venu. Donc on vous dit de prendre de la distance par rapport à une relation sentimentale, de prendre du temps également, de ne pas vous précipiter. Même si vous voyez que la situation ne va pas ou est en train de s'éteindre ou qu'il n'y a plus grand-chose, que ça périclite, on ne vous dit pas de précipitation. Avec les cartes à côté, nous avons le chakra du plexus solaire qui dit qu'il est temps pour vous de vous affirmer, de prendre un peu plus confiance en vous en tant que femme, hein, là mesdames, prenez un petit peu plus de confiance en vous dans vos relations sentimentales. Et on nous dit transformation. Il est vraiment temps de changer, de vous changer intérieurement, de vous affirmer, de montrer que vous aussi vous existez, de changer cette relation sentimentale. Elle demande une autre façon de voir en fait le côté amoureux. Hein. Vous êtes peut-être une personne qui est plus dans la soumission ou qui n'arrivez pas à dire vraiment ce que vous souhaitez. Là, on propose avec ces cartes d'être dans l'affirmation de soi, la confiance en soi et dire oui, moi aussi, j'aimerais bien que la relation se passe de cette façon-là et de changer les choses, de transformer les choses. Sinon, ça peut aller jusqu'à une rupture aussi. Hein. Cette carte peut parler aussi également de rupture, de rompre avec quelque chose qui ne vous correspond plus aussi. Mais ça, c'est pas d'emballement, surtout. Les autres cartes que nous avons, c'est mensonge. Et oui, parce qu'en fait, il y a peut-être une relation où on ne vous dit pas toute la vérité. Il y a peut-être des trahisons, des mensonges. On vous montre une personne, vous montre un beau côté, puis en fait, derrière, c'est pas du tout
qui est la réalité. Hein, puisque là, en plus, on vous parlait des anges déchus, de vous méfier des gens ou des amis ou des personnes qui vous utilisent. Donc attention, parce que des personnes ne sont pas toujours très honnêtes avec vous. Et on nous parle de Nadir, on nous dit vraiment que ça vous plonge dans des états très profonds d'angoisse, de déprime. C'est vraiment une relation qui vous tire plutôt vers le bas. Hein. Donc là, on vous propose vraiment de changer, de vous affirmer, de transformer cette relation, hein, de vraiment soit la transformer, si c'est pas possible, c'est casser. Hein. Saturne et celle-ci, ça peut vouloir dire on casse, on rompt quelque chose aussi également, puisque là, il y a de la tromperie, de la trahison, et que vous êtes dans un état vraiment avec cette carte très très noire et très sombre, vous êtes vraiment dans un état peut-être même un peu de prostration ou d'incompréhension par rapport à toute cette situation qui est un peu brouillée, un peu floue, tout ce qu'on ne vous dit pas. Voilà. Voilà pour vous pour cette semaine d'un point de vue donc général, et on va aller voir le côté sentimental du coup maintenant. Alors hop, je relève toutes les cartes. Hop, là. Voilà. Oh, et là, je vous avais pas dit, il restait 2 cartes. Oh, je les avais pas vues, elles étaient cachées dans le coin. Oh, mais alors, quelle bêtise. Pour vous qui aviez choisi, alors je reviens. Pour vous qui avez choisi la tortue, il y avait aussi des belles opportunités, des nouvelles opportunités qui vous attendent. Il y a le changement, de nouvelles opportunités qui vous attendent. On vous disait d'ouvrir votre cœur, d'être disponible et ouvert à des nouvelles choses, à des changements qui vont rentrer dans votre vie. Il peut y avoir aussi des changements et des opportunités en lien avec votre travail également. Ça aussi. Voilà. Je ne l'avais pas vu, elles étaient mises sur le côté et je croyais que je les avais enlevées. Donc voilà. Allez, on va aller voir du coup le côté sentimental pour vous. Alors, hop, j'enlève les planètes. On les met de côté. Alors, je reprends la tortue. Elle est passée où ma petite tortue? Elle est tellement petite qu'elle disparaît sur mon tapis avec avec les dessins. Alors, le côté sentimental pour cette semaine, soit la tortue, soit les pieds. Et on va voir vers quoi les cartes vous dirigent pour cette semaine, donc du 6 au 11 octobre. Alors, oh, il y en a qui veulent rester par terre. Ouais, attention, tout à l'heure, il y avait la carte de la trahison. Elle reste encore. Hein, donc, attention les personnes pour tout à l'heure. Avec les pieds, là, il y a eu vraiment quelque chose de faux et une trahison. Allez. Le côté sentimental pour cette semaine. Alors, pour la tortue, je remets une, deux. Là également, pour les pieds. Et on verra si j'en reprends d'autres. Voilà. Donc, pour la tortue, pour cette semaine, on a comme première carte l'automne. On vous dit... alors, vous n'êtes pas obligé de rechoisir les mêmes breloques. Hein, vous pouvez changer. Si vous aviez choisi la tortue tout à l'heure, vous pouvez choisir les pieds ou vice-versa. Hein, vous pouvez rester comme ça. Aussi comme vous aviez choisi au départ. Donc voilà, pour la tortue, on a la carte de l'automne. Pardon, on nous dit qu'il est temps de vous détacher, de lâcher prise. Qu'il est temps de faire du tri, de faire du ménage, de vous détacher de certaines choses, de vraiment tourner une page. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend derrière. Vous savez que quand une page se ferme, une autre s'ouvre. C'est pareil, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et donc là, on vous dit lâchez sur certaines choses. Laissez partir des choses qui vous bouffent, qui vous angoissent. La deuxième carte, c'est qu'on nous dit que vous allez avoir des choix à faire. Alors, il y a des choix à faire pour vraiment, du coup, de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. Des choix à faire en prendre une décision en votre âme et conscience parce qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer, qui est là. Ou cette personne, elle est déjà rentrée dans votre vie. Vous ne savez pas comment, vers quoi aller, vers quelle direction prendre avec cette nouvelle personne. Hein. Hop là. On va en prendre encore une par-dessus et on nous dit
cette personne-là, vous allez vraiment avoir un renouveau. Donc, lâchez sur le passé, prenez une décision qui va vous amener à une transformation, à un changement qui va vous donner des ailes. Il y a un beau renouveau là qui vous attend, un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Alors, ça peut être un amour qui peut être simplement passager, qui peut après du coup évoluer, mais c'est quand même quelque chose de beau. C'est une petite métamorphose, c'est un changement c'est des petits papillons dans le ventre, c'est du renouveau pour vous. Après, quelque chose que vous devez vraiment laisser partir, hein, vous libérer du passé, peut-être aussi pour certaines personnes. Là, avec les pieds, nous avons... Ah, on nous dit qu'il faut que vous ayez un petit déclic pour que quelque chose se passe. Donc peut-être vous êtes en train d'attendre, il peut y avoir une petite période d'attente pour vous, où vous n'avez pas envie de vous remettre avec quelqu'un. On vous dit, oh, il faut vraiment que vous ressentiez quelque chose, que vous ayez comme on dit, le petit coup de cœur pour la personne. Là, il faut, voilà, c'est la carte du déclic. Et on nous dit, alors, il faut avoir le déclic, parce que du coup, vous avez pu rencontrer des personnes qui n'ont pas été vraies, qui ont eu de ruses, qui ont été malhonnêtes. Donc, faites c'est pour ça que je pense que là, cette carte du déclic, elle dit, vous faites un peu attention parce que du coup, vous avez été échaudé. Et là, qu'est-ce qu'on a comme autre carte? On a des tendres pensées. Alors, on dit quand même que vous pouvez penser à des personnes avec qui vous étiez. Des personnes, il y a toujours un petit peu de sentiment qui est là, tendre pensée, l'amour. Voilà. Il faut que vous attendiez pour vraiment peut-être repartir sur quelque chose. Parce que là, on avait cette carte de malhonnêteté et de ruse. Vous vous dites qu'il faut un petit peu de patience, parce que pour l'instant, vous êtes encore dans une relation qui était, on parle un peu compliquée, un petit peu imbriquée dans quelque chose, donc vous n'arrivez pas vraiment à vous en sortir. Vous dites, bon, allez, il faut que vous ayez le déclic pour sortir de là, hein, parce que cette personne, ça tourne un petit peu comme ça tourne en boucle. Et il faut arrêter de répéter toujours les mêmes choses. Voilà, arrêter les schémas répétitifs. Et là, on a le timing divin. On vous dit, le temps va faire son œuvre. Prenez patience. Il va y avoir d'autres personnes qui vont rentrer dans votre vie. Seulement, il faut que vous soyez plus disponible pour recevoir ces personnes, pour recevoir cette personne. Parce que vous avez vraiment envie de fonder quelque chose, de fonder une famille, d'avoir quelque chose de vraiment de solide et de stable, vraiment un joli petit cocon, faire quelque chose. Tandis que là, pour l'instant, c'est un peu compliqué puisque vous êtes toujours dans cette relation qui vous bloque carrément. Ben voilà, on a la carte qui vient vous préciser. Elle dit carrément libérez-vous du passé. Libérez-vous. Celle-ci aussi, hein, elle parle de lâcher prise. Donc elle se rejoignent un petit peu pour se dire libérez-vous des choses qui vous emprisonnent. Et surtout, là, c'était une relation qui n'était pas vraiment honnête. Même si peut-être que vous le savez, mais peut-être que vous culpabilisez, mais en fait, c'est pas à vous de culpabiliser, c'est l'autre qui n'a pas été vrai dans la relation. Et quand vous acceptez une relation comme ça, qui n'est pas vraie, qui n'est pas honnête, que vous vous laissez tromper par l'autre personne, en fait, vous ne vous respectez pas. Donc, retrouvez ce respect, respectez-vous. Voilà. Et libérez-vous de ce passé. Voilà les amis pour cette semaine, donc du 6 au 11 octobre. Et on termine avec les animaux guides pour cette semaine. Allez, on va aller voir tout de suite quels animaux nous accompagnent. Alors, du 6 au 11 octobre. L'animal qui va nous apporter sa sagesse et ses conseils du 6 au 11. Alors, c'est lequel? Quel est-il pour cette semaine? J'avais envie de venir par là. Ah, c'est le flamand qui nous parle de féminin sacré. Donc, de rééquilibrer le féminin et le masculin en vous. On était vraiment dans les sentiments tout à l'heure, donc ça confirme bien tout ça. On nous parle de sensualité, d'équilibre affectif, de s'ouvrir à la tendresse et à l'amour.
C'est aussi retrouver un équilibre. Hein. Vous voyez que le flamand, il se tient sur une patte. Et en fait, il tient l'équilibre sur une patte. Hein. Nous, quand on fait cet exercice, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de le faire, tenir un moment sur une jambe, c'est pas simple. Et donc voilà, et là on nous dit qu'il faut retrouver son équilibre. Et le flamand, il vous invite à vous reconnecter à votre cœur, de ressentir tout cet amour que vous avez en vous qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à être partagé. Hein. Il y a là, les deux aspects masculin et féminin qu'il faut vraiment accorder. Vous êtes le yin, le yang, l'eau, le feu, la douceur, la force, le donner et le recevoir. L'autre, en fait, est une partie de vous-même, vous le savez, et vous l'acceptez tel que aussi. Vous avez besoin d'être réunifié avec quelqu'un ou de vous réunifier, vous. Hein, parce que parfois des personnes se perdent, ne savent plus où elles en sont. Elles auront besoin de retrouver aussi leur unité. Donc on parle vraiment d'unification, de réunir le féminin et le masculin sacré, d'être dans un équilibre affectif. Et là, vous êtes vraiment prêt à vivre une belle histoire. En fait, les deux cartes qu'on avait tout à l'heure, les cartes qu'on avait par rapport à la tortue et par rapport au pied, au début, il y en avait une qui disait vous allez avoir du changement. Et la deuxième, là, sous les pieds, c'était la relation sentimentale, elle n'est pas aussi équilibrée et équilibrante que vous le souhaitez. Donc avec cette carte-là, on vous dit que vous êtes prêt à avoir une belle histoire. Et puis vous méritez une belle histoire en toute confiance, dans le respect, sans prise de pouvoir. N'oubliez pas que des fois, dans la relation sentimentale, on délègue son pouvoir à l'autre. Et en fait, après, du coup, on est soumis, on ne peut plus sortir d'une relation. L'autre a de l'emprise. Et quand il y a une question d'emprise, ce n'est pas une relation sentimentale, il y a une question de pouvoir. L'amour véritable, là, on vous dit qu'il existe, qu'il est là, tout près, et que vous pouvez l'accueillir. Voilà. Donc, avec cette carte de flamand, cette semaine, on dit retrouvez un équilibre affectif, vous êtes prêt ou prête à recevoir et à être dans une belle histoire d'amour en toute confiance, dans le respect, sans prise de pouvoir. L'amour véritable existe. Il est là, tout près. Il est pour vous et vous pouvez l'accueillir. Donc, voilà, c'est très très beau cette carte pour cette semaine. Alors, la deuxième carte qui va nous accompagner pour cette semaine. Allez, je lève les breloques, elles n'ont plus besoin d'être là. Alors, les breloques qui ont besoin de... Alors, elles sont sur le côté. Maintenant, l'autre animal qui nous accompagne. Alors, l'autre animal qui nous accompagne, lui, pour cette semaine. La girafe a accédé à l'inaccessible. Vous savez que la girafe, elle a un grand cou et elle va chercher en hauteur les herbes. Elle voit au-dessus de tout. Donc tout à l'heure aussi, on vous disait, prenez un peu de recul pour voir les choses et croyez en vos rêves, accédez à l'inaccessible. Vous savez, l'inaccessible étoile, comme dans Don Quichotte, mais là, c'est pas de croire en des moulins à vent, c'est vraiment croire en vos rêves aussi. C'est prenez de la perspective, comme ça, prenez du recul pour anticiper les événements. Et vous aurez comme ça une grande visibilité sur l'avenir. Quand les difficultés se présentent, acceptez aussi d'être accompagné, d'être aidé. Vous avez aussi un grand talent, c'est d'être sociable, que vous avez vraiment le sens du contact. Donc vous pouvez aussi développer une belle vie sociale. Ne restez pas vraiment prostré ou ne vous renfermez pas. Allez aussi vers le contact, allez vers les autres. La girafe, elle est naturellement élégante, elle est belle. Je trouve que les girafes sont très très belles. Et là, avec cette carte, on vous dit laissez votre élégance naturelle s'exprimer.
Permettez à votre beauté intérieure d'apparaître, parce qu'en fait, elle touche les âmes et les cœurs de vos proches. Vous apportez de la grâce. Donc voilà, soyez sûr que vous apportez quelque chose de beau dans ce monde. Vous avez une certaine grâce que vous pouvez aussi mettre en avant. Vous pouvez montrer votre grâce extérieure, mais aussi votre grâce intérieure. Et on vous dit accéder à l'inaccessible. N'ayez pas peur de croire en vos rêves et de croire que la relation sentimentale, comme là on vous dit, elle est là toute proche pour vous. Voilà. Ensuite, avec les petits mots pour terminer, les petits mots, hop là, les phrases qui vont clôturer cette guidance. Ah ben là, il y en a combien? Ah ben il y en a deux. Pratique la générosité, sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur, agis en toute authenticité. C'est ce qu'on vous disait par rapport à la girafe. Vous avez une grâce naturelle, mais montrez aussi ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous êtes une belle personne, que vous avez de la générosité, que vous êtes prête toujours peut-être aussi à aider les autres, à aimer les autres. C'est ce qu'on vous dit. Pratique la générosité. Soyez aussi généreux envers vous-même. Ne vous oubliez pas dans la générosité. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. La deuxième qui était tombée, c'est participe au monde. Ah oui, la girafe aussi vous disait d'avoir une vie sociale, de vous ouvrir, d'être dans le contact, puisque vous êtes quelqu'un de sociable. Ne restez pas en retrait, entrez dans la danse du monde et participez avec passion à la grande aventure de la vie. Voilà, participez, soyez dans la générosité. Et la dernière pour aujourd'hui, ce sera écoute ta noblesse de cœur. Waouh, vraiment que vous êtes une belle personne. Hein. Déjà, la girafe le disait. Là, on vous dit que vous êtes généreux. Et là, on vous dit qu'il y a une belle noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. En fait, on vous dit que vous êtes une très très belle personne. Ne l'oubliez pas, ça c'est important. Voilà, laissez exprimer le plus souvent possible cette belle noblesse de cœur que vous avez. Voilà les amis, je vous embrasse et puis tout mon cœur, voilà, je vous dis une très belle semaine. À très bientôt.